Nous avons avec plaisir invité cette année à nouveau SOS Méditerranée. Avec plaisir parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie, mais dans la vie du jazz, il y a des valeurs que d'autres qui n'ont pas toujours à voir avec du jazz croisent, dont nos amis de SOS Méditerranée. Alors nous avons la chance, nous aurions souhaité ne pas avoir cette chance-là, d'avoir tous ces marins sauveteurs devant nous, mais la chance parce qu'ils sont bloqués à Marseille. Et moi je souhaiterais que les bateaux de l'Aquarius ne soient pas bloqués à Marseille uniquement quand ils sont sans migrants. Je relaisse la parole. Pourquoi l'Aquarius, qui est un outil de sauvetage formidable, devrait être en zone de sauvetage? Parce qu'il y a encore des gens qui partent, il y a encore des gens qui quittent la Libye, qui est un lieu de souffrance pour eux, et qui meurent au large de la Libye. Et c'est pour ça que pour l'Aquarius, c'est important d'être sur place et de pouvoir porter assistance à ces personnes en détresse. La deuxième chose qui me tient à cœur d'expliquer ce soir, c'est la différence entre ce que nous on fait, qui est du sauvetage, amener des gens d'un lieu de danger, un lieu de sûreté, de sécurité, un lieu dans lequel ils peuvent faire leur demande de droit d'asile, leur demande de statut de réfugié, à une interception. Ce qui est fait par les gardes-côtes libyens avec le soutien de l'Union européenne, qui est de prendre ces gens qui sont dans un état de détresse, qui sont sur un bateau qui est pas fait pour être en mer. Ils sont dans une détresse immense et ils sont récupérés par ces gardes-côtes libyens et on les ramène en Libye, l'endroit qu'ils ont essayé de quitter, l'endroit où ils ont été victimes de torture, l'endroit où ils ont été victimes de viol, l'endroit où ils ont risqué la mort et où beaucoup ont perdu la vie. On les ramène là-bas parce qu'on ne peut pas les accueillir ici. Et moi, ça va contre mes valeurs. Et pour moi, quand on a les moyens, on agrandit sa table et on ne construit pas des murs. Et la troisième chose, c'est que pendant qu'on a été baladé par les autorités en mer Méditerranée, depuis le 8 juin, entre le 8 juin et le 3 juillet, c'est 568 personnes qui ont perdu la vie au large de la Libye. Et ça, pour moi, en tant que marin, c'est intolérable. Parce que le premier devoir de tout marin, c'est de porter assistance aux personnes en détresse, qui qu'elles soient, peu importe d'où elles viennent, et quelles que soient les raisons qu'ils ont apportées en mer. Et ça, c'est très très important pour nous. Maintenant, je vais juste laisser la parole à Tanguy avec nous, qui va vous raconter l'histoire que lui a vécue dans la zone de sauvetage. Bonsoir, merci de me donner la parole, merci de m'écouter. Du coup, moi, je suis pas une flèche pour les discours, alors je vais juste vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un gars, quoi, d'un type, quoi. La première fois que je l'ai vu, il n'y avait que le nez et la partie de la bouche, en fait, qui sortait de l'eau, quoi. Et dans son bras libre, il tenait sa femme. Après, nous, on savait pas encore que c'était sa femme. Par contre, moi, je savais qu'elle était morte. Mais lui, il savait pas encore qu'elle était morte. Du coup, quand je lui ai tendu la main pour les sortir tous les deux de ça, quoi, je me suis pas vraiment posé la question de savoir si c'était des migrants économiques, des réfugiés, sur le moment, c'était pas... J'avais d'autres priorités, en fait. Et puis lui aussi, quoi. Donc voilà, c'est tout. C'était juste mon histoire, quoi. Et chacun pense comme il veut, mais qu'on arrête de nous traiter de criminels, quoi. Merci, un grand merci à vous pour ce témoignage bouleversant.